Il y a quelques mois, j'avais réalisé deux vidéos qui expliquaient dans chacune d'elles ce qu'est l'UX design et ce qu'est l'UI design. L'UX et l'UI, tout le monde en parle depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Quand on demande la définition de l'UX, tout le monde répond User Experience. Jusque-là, tout va bien. Et quand on demande UI, certaines personnes commencent à hésiter. UI, ah oui, User Interface. Eh bien oui, c'est tout à fait ça. Et si on demande à ces mêmes personnes d'expliquer la différence entre UX et UI, alors là, c'est la catastrophe. Rien ne va plus. En fouillant sur Internet, je me suis aperçu que pas mal de personnes avaient une approche et une interprétation différentes et qu'il y avait beaucoup de terminologie plus ou moins conceptuelle et pas simple à comprendre pour tout le monde. Alors je me suis dit qu'il valait mieux vous l'expliquer avec un exemple concret. Avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un grand pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne, également d'actionner le bouton cloche qui se trouve en dessous de cette vidéo pour recevoir toutes les notifications de cette chaîne YouTube. Et puis surtout, je vous invite à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner votre avis et votre définition sur l'UX et l'UI design. Rejoignez la communauté Happy Design pour recevoir la newsletter des designers heureux. Vous êtes bientôt 1000 inscrits et ça c'est vraiment génial. Une fois par semaine, vous allez recevoir les meilleurs articles sur le design, sur l'UX design, mais également sur l'UI design, sur les outils et également l'inspiration. Terminez la veille puisque je le fais pour vous. C'est entièrement gratuit. Vous n'avez plus besoin de faire de veille design. Alors rejoignez cette grande communauté de la Happy Design et inscrivez-vous à cette newsletter. Comme vous l'avez vu sur Internet, on oppose souvent les termes UX et UI design. Ce sont effectivement des termes qui se rapprochent, mais pourtant qui ont une signification différente. À mon sens, les opposer aussi souvent et aussi maladroitement, c'est aussi une erreur, car tous les deux participent à l'expérience globale de l'utilisateur. Le mot design dans notre conception latine s'apparente plus à des couleurs, à la typographie, à des formes, alors que le mot design au sens anglo-saxon, c'est la conception. Et là, ça n'a vraiment plus rien à voir. Donc, la couche graphique n'a plus du tout lieu d'être dans le mot UX design qui vient du terme, qui est un terme anglo-saxon. Avant de commencer, je voudrais vous faire part de 3 points qui me semblent importants. Premier point, l'UX et l'UI design, ce n'est pas la même chose. L'UX design signifie User Experience Design. L'UX design va donc prendre en considération les attentes et les réels besoins des utilisateurs. L'UX designer va travailler sur la partie cachée d'une interface. Il va lister les objectifs et les attentes des utilisateurs en étant en corrélation avec les attentes et les besoins du business. L'UI design signifie User Interface ou design d'interface. L'UI designer va travailler uniquement sur la partie visuelle de l'interface. Il va devoir s'interroger sur la forme et la couleur d'un bouton, d'un call to action par exemple, mais aussi sur quelle police il va utiliser, combien de polices va-t-il utiliser, sur la taille des polices, sur les formes, est-ce qu'il va mettre du bold, de l'italique, et puis également de la corrélation avec l'interface et la charte graphique, et puis encore bien d'autres éléments.
Avec cet exemple, ce sera encore plus simple. Je vous présente la homepage d'une agence de voyage fictive. Les utilisateurs vont se dire que c'est vraiment beau, mais en réalité, de nombreuses personnes ont travaillé sur ce projet, dont différents designers, comme un UX designer et un UI designer. Alors que le designer UX a travaillé sur la conception en accord avec les besoins et les attentes des utilisateurs, il a créé les wireframes de l'interface. Le designer UI a travaillé sur la recherche d'une image de fond, la création du logo, les différentes polices, les espaces blancs ou négatifs, les couleurs du lien, la couleur du bouton. Il va s'assurer également du bon contraste pour rendre l'interface lisible et accessible par tous. Il est aussi responsable de l'iconographie et que l'interface soit adaptée à tous les écrans et bien d'autres choses encore. Et pourtant, l'UI Design est une petite partie de l'UX Design. L'UX Design est un processus qui possède de nombreuses parties qui peut être plus ou moins long selon les besoins du client. Généralement, on débute par la partie User Research ou la recherche. Cette première partie est composée de 4 étapes avec la compréhension qui va donc permettre de faire un audit des attentes côté business, mais également de permettre d'identifier les besoins des utilisateurs grâce à des interviews ou des entretiens. Il y a également le persona utilisateur, ou appelé couramment persona, qui représente un utilisateur type avec ses buts, ses frustrations. Ensuite, les user cases, c'est-à-dire comment les différents utilisateurs vont utiliser le service, le site web ou l'application mobile. Et vient enfin les journées Maps, qui sont des représentations des parcours utilisateurs à travers la future interface. À ce stade, nous sommes encore loin d'avoir terminé l'interface. La conception ne s'arrête pas du tout ici. Maintenant, la prochaine étape, c'est le brainstorming, qui comprend les user flows ou flux d'utilisateurs, qui sont des diagrammes qui vont décrire les différentes étapes qu'un utilisateur peut suivre durant l'expérience dans l'interface utilisateur. Et vient ensuite les wireframes, qui sont une représentation, on va dire, grossière, un squelette qui comprend les différents éléments qui seront présents dans l'interface utilisateur. À ce moment-là, on peut déjà effectuer des tests utilisateurs pour tester l'interface, ce qui permettra d'avoir des premiers retours et en conséquence d'effectuer des modifications. Ensuite arrive une nouvelle étape que l'on appelle implémentation ou la mise en œuvre. C'est dans cette partie que va intervenir l'UI Designer, puisqu'il va être chargé de la création des prototypes. Les prototypes peuvent être en basse ou en haute qualité et ils peuvent être interactifs ou pas. Et avant le développement, on peut de nouveau effectuer des tests utilisateurs auprès d'un nouveau panel d'utilisateurs pour faire des corrections s'il y a lieu. Une fois que les prototypes ont été validés, on peut passer à la phase de développement front-end et back-end. Des développeurs vont intervenir, ils vont utiliser le prototype UI qui a été créé par le UI designer pour créer un produit et passer à l'étape suivante qui est donc le reporting. Cette partie va comprendre différents moments avec par exemple l'usabilité ou usabilité, et c'est un nouveau test utilisateur qui vont permettre de voir et de comprendre comment les utilisateurs finaux vont utiliser l'application ou le service dans des conditions réelles. Vient ensuite les split testing ou couramment appelés A/B tests. Ces tests vont permettre de tester 2 versions d'un élément A et B par exemple, couplé à un outil d'analyse qui va donner des données chiffrées en temps réel. Ces tests vont déboucher sur un rapport que l'on appelle Analytics ou Analytique, qui va donner des informations supplémentaires
beaucoup plus précises, comme par exemple le temps de réponse, le temps de rebond des pages. On peut donc dire que l'UX design, c'est clairement un processus séquentiel qui ne s'arrête pas du tout juste à la conception du produit. L'UX design va aussi permettre d'améliorer l'expérience utilisateur tout au long de la vie du produit. Dans cette grande dimension qu'est l'UX design, on y trouve différents métiers comme UX researcher, UX writer, UX designer bien sûr et UI designer, mais également d'autres disciplines. Je pense que vous allez en découvrir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, car l'UX design est en train d'envahir absolument l'ensemble, toutes les sociétés françaises et vraiment à tous les étages dans tous les services. On parle même de CX, de Customer Experience, mais bientôt il y a d'autres disciplines qui vont être touchées, c'est-à-dire je pense notamment aux ressources humaines. Alors, il y a une question qui brûle les lèvres et que certaines personnes se sont déjà posées. Est-ce qu'un UX designer peut être UI designer? Eh bien, moi, je vais vous donner une réponse de Normand. Je vais vous répondre, tout dépend de vous, de vos envies, de vos capacités, de votre expérience, de ce que vous faisiez avant d'être UX designer, de ce que vous pouvez apporter à votre société, votre organisation ou à vos clients si vous êtes freelance. Est-ce que vous travaillez dans une grande société, dans un grand groupe où il y a beaucoup de ressources? Il y a peut-être même déjà un département UX design, ou alors est-ce que vous allez entrer dans une toute petite structure et cette structure aura besoin d'un UX et d'un UI et seulement d'un seul profil, d'une seule personne? Alors tout cela dépend aussi des attentes et des besoins donc de votre société et de vos clients. Chacun a ses propres spécialités, a ses propres ambitions. À mon avis, ce qui est surtout important, c'est bien de faire comprendre à votre entourage professionnel, les différentes équipes avec qui vous travaillez déjà ou vous allez travailler, que la conception UX design est importante et qu'il ne faut pas du tout la négliger pour concevoir un produit, une interface, un service, en accord bien sûr avec les attentes et les besoins des utilisateurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'actionner le bouton cloche et puis surtout, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!